Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique SciTech. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est aujourd'hui impliquée dans des domaines toujours plus nombreux et divers. Eh bien, c'est notamment le cas de la médecine et de la chirurgie où l'IA apporte déjà une aide à la prise de décision et une simplification des procédures chirurgicales. L'intelligence artificielle médicale de Babylone vient de franchir une nouvelle étape en obtenant de meilleurs résultats que des médecins humains lors d'un examen final de compétences. Il y a une semaine, la société britannique Babylon Health a annoncé depuis le Royal College de Médecine à Londres, la première institution médicale d'Angleterre, que son intelligence artificielle Babylon, après avoir passé une série de tests rigoureux, complets, a montré sa capacité à fournir des conseils médicaux à la hauteur de ceux délivrés par des médecins cliniciens humains. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Babylon est une IA accessible en ligne sous forme de chatbot, permettant de fournir des conseils médicaux et d'établir des diagnostics sur la base d'un questionnement clinique complet et rigoureux. Lorsque le diagnostic est incertain ou que la pathologie diagnostiquée semble importante, l'IA lance d'emblée une vidéoconférence avec un véritable médecin pour poursuivre l'entretien. Selon les concepteurs, l'intelligence artificielle Babylon est capable de partir de plusieurs informations recueillies directement auprès du patient, d'établir un diagnostic différentiel, c'est-à-dire plusieurs hypothèses impossibles à départager au diagnostic le plus probable. Le diagnostic posé est tout aussi fidèle que celui donné par des médecins humains expérimentés. Regardez comment cela fonctionne, regardez plutôt comment cette plateforme fonctionne à travers cet extrait que nous vous proposons. Avez-vous de la fièvre? Non, pas du tout. Avez-vous remarqué les écoulements qui sortent de vos oreilles? Non. En regardant votre graphique, je peux voir que vous avez eu la fièvre glandulaire il y a quelques mois. Oh oui, c'était horrible. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes maintenant? Il y a quelques mois. Enfin, avez-vous remarqué que vos oreilles sont pleines ou bouchées? Oui, en effet. Je pense savoir ce qui a causé vos symptômes. Il s'agit très probablement de la maladie de Meniere, une condition de l'oreille interne qui peut affecter l'équilibre et l'audition. Il peut également s'agir d'une labyrinthite, d'une infection du nerf de l'oreille. La maladie de Meniere a besoin de l'avis d'un spécialiste et pourra se soulager par des médicaments pour réduire les étourdissements. Je recommande donc de parler à l'un de nos médecins généralistes. Le docteur Garcha est disponible tout de suite et vous aussi, aimeriez-vous que je prenne un rendez-vous? Oui, s'il vous plaît. C'est réservé. Votre téléphone sonnera dans 1 minute lorsque le rendez-vous commencera. Alors Serge, l'intelligence artificielle en médecine, c'est très bien, mais là, on ne prend en compte qu'une liste de symptômes. Et où est l'humain? On ne prend pas en compte l'aspect psychologique, l'aspect social. Oui, Barbara, votre question est pertinente. Et d'ailleurs, le Royal College le rappelle, ces résultats doivent être considérés avec du recul. Bien que les examens soient importants, ils ne couvrent pas la grande variété de pathologies et de cas que les médecins traitent dans leur pratique quotidienne. Pour confronter l'IA à ce genre de situation, l'équipe de Babylone, composée d'ingénieurs, médecins et scientifiques, a confronté le logiciel à 7 médecins hautement expérimentés à l'aide d'un ensemble de 100 symptômes différents. Lors de cette épreuve diagnostique, l'IA a obtenu un score de 80%, tandis que les 7 médecins ont obtenu des scores allant de 64 à 94%. Le score de Babylone est monté à 98% concernant des cas plus courants rencontrés en médecine générale. Les médecins ont quant à eux, obtenu des scores compris entre 52% et 99%. Babylone a obtenu un score de 97% concernant la fiabilité et la sécurité du diagnostic, contre une moyenne de 91,1% pour les médecins humains. Selon l'OMS, il y a un manque global de plus de 5 millions de médecins, laissant la moitié de la population sans accès aux soins médicaux de base. Même dans les pays les plus développés, l'accès à la médecine générale devient complexe et cher, avec des temps d'attente parfois très longs. Cela prouve que l'intelligence artificielle médicale peut décharger une partie du fardeau pesant sur les systèmes de soins à travers le monde, mais renforce
L'idée, de plus en plus répandue, que l'IA pourrait participer à la disparition de plusieurs emplois. En tout cas, la discussion sur ce sujet continue à travers le hashtag The Morning Call. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. Je vous dis à très bientôt.